Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre 2024. Et par la grâce de Dieu, je suis encore là pour te dire que ce jour du 3 octobre 2024 est pour toi un jour de grâce. Peut-être tu ne le savais pas, peut-être tu le sais déjà, ou peut-être tu l'as oublié. Mais je dis que c'est un jour de grâce parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit à tous ceux qui veulent croire en lui, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, si Jésus-Christ est avec toi, il est avec toi en tant que promoteur de la grâce. Il manifestera de toute façon sa grâce dans ta vie. La grâce de Dieu le Père. Je ne parle pas de la religion. La religion peut être décevante. La religion peut même nous rendre méchants. La preuve, il y a toutes ces guerres de religion qui existent. Chacun, pour défendre sa religion, va tuer l'autre. Mais je parle de Jésus-Christ, qui n'est pas une religion, mais qui est le Sauveur, qui est venu dans ce monde pour révéler aux humains l'existence de son Père, ce Père que personne n'avait jamais connu. Jésus-Christ dit, nul ne connaît qui est le Père, personne ne connaît qui est le Père, mais c'est Jésus-Christ. On connaît le Père et c'est lui qui nous conduit au Père. Et c'est ce Seigneur Jésus-Christ qui dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, Jésus-Christ est avec toi dans ce monde existant. Mais si un jour le monde n'existe plus, il ne sera plus avec toi dans un monde qui n'existe pas. Mais c'est que toi, tu seras déjà avec lui dans son royaume, assis à la droite du Père, là où, comme il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, il est parti te préparer une place. Alors je te dis aujourd'hui, pas de panique. Arrête d'avoir peur. Arrête de te plonger arrête d'être déprimé. Arrête de te plonger dans la déprime, dans le découragement. Tu n'as pas à baisser les bras. Quelles que soient les circonstances que tu es en train de vivre maintenant, il existe une solution pour toi. Cette solution se trouve en Jésus-Christ. Je ne dis pas que cette solution se trouve dans la religion, mais cette solution se trouve en Jésus-Christ. Parce qu'il fait une grande différence entre le Seigneur Jésus-Christ et la religion. La religion va nous envahir de dogmes humains, des choses de foi qui sont complètement contraires à l'évangile. Mais Jésus-Christ nous conduit au Père. Il dit que nul ne peut venir au Père que par lui. Et si tu veux connaître Dieu le Père, qui n'est pas un Dieu fruitard, qui n'est pas un condamnateur, comme j'ai toujours dit, Dieu, le Dieu que Jésus-Christ vient nous annoncer, ce n'est pas le condamnateur, ce n'est pas celui qui a condamné le monde entier à mort, qui a condamné le monde entier à l'exclusion de la vie éternelle. Jésus dit celui qui croit en lui a la vie éternelle. Tandis que la phrase avait été dite, empêchons-les de vivre éternellement. Jésus dit celui qui croit en lui vivra éternellement. Et c'est Jésus-Christ dont je parle. C'est le Sauveur. Il n'est que Sauveur. Il ne sera jamais ni ton juge, ni ton condamnateur, ni ton accusateur, ni ton geôlier. Ce qu'il veut seulement, c'est que tu sois libre dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Et c'est Jésus-Christ qui te dit maintenant, qui te propose de demeurer en toi, d'être avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde, Jésus-Christ te propose d'être avec toi. Donc, il faut tout simplement réaliser que même si tu ne vois pas Jésus-Christ, mais il est là avec toi en esprit. Il veut habiter en toi en esprit. Il veut être ton compagnon de tous les jours. C'est pour ça qu'il te dit, je suis avec toi tous les jours. Et si tu crois en sa parole, si tu crois en lui, tu verras sa grâce se manifester en toi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah non, moi je ne crois pas en Dieu. Moi je dis, mais c'est pas grave. Tu ne crois pas en Dieu, mais Dieu croit en toi. Je ne crois pas en Jésus-Christ. Tu ne crois pas en Jésus-Christ, mais Jésus-Christ croit en toi, il t'aime quand même. C'est pourquoi il te tend la main. Bien sûr, tu ne vois pas une main avec des doigts, une main physique qui se présente devant toi. Mais si tu m'entends parler maintenant, c'est que quelque part, Jésus-Christ tend la main. Jésus-Christ voudrait que tu fasses connaissance avec lui. Car si tu arrives à le connaître,
tu ne voudras jamais le quitter. Là, Jésus-Christ, c'est le seul homme qui est capable de pardonner même ceux qui sont, de pardonner même à ceux qui sont en train de le tuer. Et c'est lui qui te dit, viens à moi. Et Jésus-Christ, c'est celui qui a dit ouvertement que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Jésus-Christ est celui qui dit bien que son Père l'a envoyé pour que tu sois sauvé. Alors, sois sans peur maintenant, sois apaisé. Reçois dans ta vie cette divine présence de Jésus-Christ qui va établir la paix en toi, qui va faire que malgré les difficultés, tu ne pourras jamais sombrer. Moi, je peux parler de ça pour moi-même. J'en ai connu les difficultés dans ma vie, mais j'ai dit toujours que je traverse un moment difficile. Je traverse les difficultés, mais je n'y demeure pas. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ qui marche avec moi dans mon parcours. Jésus-Christ, c'est dans ma barre, ou dans ma voiture, ou Jésus-Christ, c'est dans ma vie. Partout où je passe, il est avec moi. Donc, les moments difficiles, je fais que les traverser. Et souvent, dans ces moments difficiles, ils sont là pour nous apprendre certaines choses. Et comme on est révolté, on est déprimé, découragé, on n'a pas le temps d'apprendre. Et comme on n'a pas le temps d'apprendre, on risque de perdre beaucoup de temps dans sa vie. C'est pour ça que Jésus-Christ dit qu'il est avec toi. Il dit que tu peux venir à lui. Dit-il, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Peut-être pour toi, la vie n'a pas de sens. Tu dis, c'est quoi cette vie-là? Tu ne veux pas de cette vie-là. Tu ne la veux pas, mais c'est ce que tu as. Par contre, tu peux la vivre avec Jésus-Christ, en sorte que la présence du Sauveur dans ta vie puisse transformer cette vie et que tu puisses mener une vie de paix, une vie de bonheur. Je ne dis pas une vie de richesse forcément. On peut être heureux avec très peu de choses si on a la présence de Jésus-Christ dans sa vie. Moi, je m'appelle des époques où j'avais rien, où j'avais même pas où me loger, mais j'étais dans la paix parce que je savais que cette situation-là qui m'était très difficile, Jésus-Christ était avec moi là-dedans. Et s'il est dans le coup avec moi, je m'en sortirai toujours. C'est pourquoi j'aime bien affirmer, autant que Jésus-Christ est présent dans ta vie, tout demeure encore possible. Oui, le Seigneur Jésus a dit que nous pouvions adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Il n'a pas dit que nous devrions offrir des sacrifices, mais il a dit adresser des prières en son nom. Parce que lui, il a accepté d'être sacrifié pour toi, pour moi. Et le Père écoute nos prières, pas parce que nous sommes les meilleurs du monde, mais parce qu'il nous aime au travers de Jésus-Christ. Prions maintenant, Père, je viens à toi dans le nom de Jésus-Christ. Et je te demande de vraiment intervenir dans la vie de ce frère, de cette sœur, dans la vie de cet homme, de cette femme qui écoute cette vidéo et qui prie avec moi. Tu connais ses besoins, ses attentes. Je te demande par ton esprit consolateur de t'installer dans sa vie, de faire ta demeure en lui, ta demeure en elle. En sorte, Seigneur, que sa vie avec toi soit une vie de paix, que tu puisses mettre en lui ta paix, ta joie, ton apaisement. S'il est malade dans son corps, dans le nom de Jésus, Père, je te demande de lui accorder la guérison. Que son corps manifeste la guérison maintenant. À toi, tu es celui qui guérit, qui sauve. Et tu es celui qui pardonne. Tu n'es pas les condamnateurs. Peut-être il se reproche ou elle se reproche des choses qui lui font de la peine. Merci parce que tu lui accordes ton pardon, ta grâce. Et je te bénis, je te glorifie, je te remercie de savoir que tu réponds à ma prière dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi. Nous allons tout de suite lire ce verset de l'évangile de Jean au chapitre 16. Je vais relire le verset 13 que j'avais lu hier. Jésus-Christ dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aurait entendu
et il vous annoncera les choses à venir. Nous avons parlé de tout ça hier. Verset 14, Jésus continue à dire, le consolateur, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. L'Esprit consolateur glorifiera Jésus, glorifiera Dieu le Père, parce qu'il prendra ce qui est à Jésus et il te l'annoncera. Souviens-toi que Jésus avait dit qu'il avait beaucoup de choses à dire à ses disciples, mais pour l'instant, les disciples n'étaient pas en mesure de le recevoir. Mais sachant quand ses disciples allaient recevoir dans leur vie l'Esprit consolateur, l'Esprit de vérité, il va les conduire dans toute la vérité. Et Jésus-Christ dit que l'Esprit de vérité le glorifiera parce qu'il prendra ce qui est de lui et les donnera à ses disciples. Le Saint-Esprit de Dieu viendra dans ta vie pour te communiquer les richesses de Jésus-Christ, la sagesse de Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ, pour te communiquer la victoire de Jésus-Christ. Il dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et Jésus va ajouter ensuite au verset 15, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jésus n'a pas promis de donner les pots de croix. Il dit que le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur qu'il va envoyer, va prendre qui est de Dieu et il nous l'annoncera. Il nous annoncera la parole de Dieu. Il nous annoncera les nouvelles de Dieu. Il dit même qu'il vous annoncera des choses à venir. Le Seigneur Jésus s'en va. Il sait bien qu'on va le crucifier, bien sûr, il va ressusciter, il va monter au ciel, mais ses disciples ne vont plus le voir de leurs yeux physiques. Mais il leur dit, vous avez vécu avec moi un temps, physiquement, vous pouviez me voir, mais maintenant vous allez vivre avec moi dans l'invisible. Et Jésus-Christ dit aussi qu'il veut demeurer en toi. Alors, ouvre ton âme, élève ta foi vers Jésus-Christ. Accepte que l'esprit de vérité, l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit consolateur, vient aussi consoler ton cœur de toutes tes misères, toutes tes souffrances que tu as vécues, toutes les misères que tu as connues, tous ces problèmes que tu as affrontés, qui t'ont blessé, qui t'ont meurtri. Ça laisse des traces. Des fois, on peut se mettre à pleurer tout simplement parce que ça fait mal. Ça fait mal où? On peut pas localiser le mal, mais c'est en soi quelque part, la souffrance est là. Jésus dit qu'il va envoyer dans ta vie l'esprit consolateur. Permets maintenant à l'esprit consolateur qui vient du Dieu le Père d'intervenir dans ta vie et de te rétablir, de te délivrer des traumatismes de la vie, de toutes ces choses qui t'ont fait souffrir, qui t'ont malmené, qui t'ont empoisonné la vie, de toutes ces choses qui ont apporté les malheurs en toi. Permets à l'esprit consolateur de venir apporter en toi le bonheur de Dieu. Le bonheur, la joie de la présence de Dieu. Je dis bien, je ne parle pas de la religion, mais je parle de la personne de Jésus-Christ, de la personne de Dieu le Père, qui te dit qu'il veut que son esprit prenne ce qui appartient au Père, à Dieu le Père, et qu'il te l'annoncera. Jésus dit qu'il envoie sur ta vie l'esprit consolateur. Peut-être tu vas me dire, tu ne crois pas en Jésus-Christ. Tu as le droit de ne pas y croire. Mais le fait d'avoir le droit de ne pas y croire et de ne pas y croire, tu ne sais pas ce que tu perds. Tu perds la possibilité d'avoir une vie de paix, une vie paisible, même au sein des difficultés. Au sein des difficultés, même en vivant des situations difficiles, tu peux avoir la paix. Parce que la présence de Jésus-Christ dans ta vie te donne la paix. Jésus-Christ a dit, je te donne ma paix, je ne te la donne pas comme le monde donne. Alors il pouvait dire, que ton cœur ne se trouble point. Alors je te dis, cet instant, cesse de vivre avec un cœur troublé. Cesse de vivre dans la peur. Cesse de vivre dans la panique.
Seulement, fais le grand pas. Ouvre ton cœur, ouvre ton âme à Dieu. Tu vas me dire, oui, mais je ne crois pas. Oui, tu as eu peut-être des expériences de la vie qui t'empêchent de croire en Dieu. Mais Dieu continue à croire en toi. Il t'aime. La preuve, tu es en train de m'écouter maintenant. Que le nom de Jésus-Christ remplisse ta vie. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et que la grâce de Jésus-Christ remplisse ta vie maintenant. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, comme toujours, pas de panique, pas de peur, pas de déprime, parce que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Il est dans ta barque, il marche avec toi. Et avec lui, tu ne peux pas te noyer, parce qu'il sera toujours là pour te sauver. Quels que soient les problèmes que tu as dans ta vie, Jésus-Christ est la solution. Pas de panique. Et si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis. Et je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle. À demain. Sois béni.